après le passage de Macron, le président français, au Congo, à Kinshasa, Dieu m'a révélé ceci. Je vis dans une révélation. Le président Tshisekedi, son nom a été pris et on est allé avec son nom dans la mer Méditerranée. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est la servante de Dieu, Maman Philo, qui revient encore parler de la part de Dieu à la nation congolaise. Toi qui vas suivre ces vidéos, n'hésite pas de partager ces messages aux autres. Faites-en une large diffusion afin que cela puisse être attendu et arriver à toucher celui qui est visé par ces messages. Nous commençons par une petite prière. Père, nous disons merci pour ces moments que tu nous accordes afin que nous puissions encore parler de ta part pour la nation congolaise, car tu as quelque chose à dire, à communiquer à la nation congolaise par rapport à la situation qui prévaut dans cette nation, car tu es préoccupé. Et merci parce que tu es là pour la délivrance du Congo. Prends le contrôle, domine au Esprit Saint de Dieu. Laisse que ta voix puisse être entendue sous le son de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Oui, je disais que j'ai eu un message de Dieu pour le Congo. Et c'était juste après le passage du président de la France, Macron, qui était au Congo. Dieu m'a parlé la nuit du 6 mars de l'année 2022. Et je viens pour annoncer ce message à la nation congolaise. Oui, nous allons lire Habakkuk avant de prononcer, avant de lancer le message au chapitre 2. Nous lisons les versets 1 et le verset 2 qui dit ainsi. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-les sur des tablets, sur les tables, afin qu'on les lise couramment. Oui, j'étais en prière devant Dieu, car Dieu a mis dans mon cœur les fardeaux pour prier à la nation congolaise à ces moments que la nation congolaise est en train de traverser un moment difficile et Dieu m'a répondu. Après le passage de Macron, le président français, au Congo, à Kinshasa, Dieu m'a révélé ceci. Je vis dans une révélation. Le président Tshisekedi, son nom a été pris et on est allé avec son nom dans la mer Méditerranée. Croyez-moi, ce n'est pas de la blague. Je suis sans prétention. Je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je n'ai même pas de bénéfices pour dire n'importe quoi quant à ce qui concerne son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi Félix Tshilombo. Mais je dis tout simplement ce que Dieu m'a révélé à son sujet après le passage de Macron au Congo, après le rencontre et les échanges qui se sont faits entre eux,
Dieu me montre, je n'ai pas vu qui était celui qui l'a amené dans la Méditerranée, mais Dieu m'a montré que Tshisekedi, on a pris son nom, Félix Fachi, on est parti travailler sur lui là-bas dans la mer Méditerranée et Dieu demande que nous puissions prier parce que Dieu a dit qu'il ne va pas réussir. Rien de mal ne va arriver au président, mais il faut que nous, en tant que la nation congolaise, lèvons-nous pour intercéder. Prions beaucoup pour le président du Congo, M. Félix Tshisekedi. Il se pourrait qu'il puisse commencer à avoir des attaques ou des maladies, quoi que ce soit, moi je ne sais pas, parce que ce sont les histoires qui se passent dans le monde des ténèbres. Ce sont des forces obscures. Il est parti pour être accusé là-bas. Et on est parti travailler sur lui là-bas. C'est le message que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ le lundi 6 mars 2023. Et je le communique tel quel, mais tout ce que Dieu me dit est que nous puissions l'implorer et lui-même, il va intervenir. Oui, Dieu connaît la situation qui prévaut au Congo et par maintes reprises, Dieu me l'a déjà dit que c'est lui qui est venu pour libérer le Congo. Si ce mouvement de la résistance a commencé au Congo, ce n'est pas le résultat d'un hasard. Non, depuis des années et des années, les Congolais ne pouvaient pas répliquer aux attaques des Rwandais. Les Congolais ne pouvaient même pas dénoncer et personne n'en parlait. Les gens mouraient et toute l'opinion internationale trouvait ça normal et les Congolais eux-mêmes aussi ne dénonçaient rien. Mais pour que les Congolais commencent à bouger et que les choses puissent commencer à bouger dans le monde entier, quant à ce qui concerne le Congo, c'est parce que Dieu lui-même est venu maintenant. Il est temps que le Congo soit libéré de l'oppression de l'ennemi. Il est temps que le Congo soit libéré de l'esclavagisme. Parce que le Congo, depuis toujours, n'était pas encore libéré spirituellement. Oui, on proclame toujours que le Congo a eu son indépendance depuis l'année 1960. Mais spirituellement, pour Dieu, le Congo était encore sous la colonisation. Le Congo était encore sous l'impérialisme. Le Congo, Dieu me l'a montré, que le Congo a eu effectivement son indépendance spirituellement le 30 juin de l'année 2022. C'est le jour Dieu m'a dit que le Congo a eu son indépendance. Et ce jour-là, j'ai attendu l'hymne congolais qui chantait. Et Dieu a fixé mon attention sur la partie qui dit 30 juin, du 30 juin, jour sacré de l'indépendance. C'était ça le jour sacré de l'indépendance congolaise, le 30 juin 2022. C'est pourquoi malgré tout ce qui se passe, malgré les résistances de l'ennemi, Dieu est venu libérer le Congo. Le Congo a obtenu son indépendance spirituellement. Et après ça, Dieu m'a montré que le diable était en train de pleurer comme ça. Pleurer à cause de la libération du Congo. Croyez-moi, Dieu me l'a révélé. Le diable qui était en train de pleurer quant à ce qui concerne la libération du Congo, l'indépendance spirituelle du Congo. Et c'est pourquoi les résistances se font encore. Mais Dieu est là. Dieu est venu pour intervenir. Malgré ces résistances, malgré toutes les stratégies que l'ennemi peut multiplier, demandant que le Congo puisse faire encore des accords, pour s'accorder encore, pour s'attendre avec les ennemis qui sont en train de les piller, qui sont en train de les agresser, cela n'arrivera pas. Le Congo doit être ferme.
sur sa position, le Congo est déjà libéré. Le diable est en train de pleurer. C'est pourquoi il est en colère parce qu'il ne veut pas voir la libération du Congo, l'indépendance du Congo. C'est pourquoi, en tant que Congolais, soyons fermes. Dieu est là. Qui peut le contredire? Qui peut contredire Dieu? Au moment voulu, Dieu va intervenir. C'est pourquoi Dieu dit, écris cette prophétie. Elle va s'accomplir au moment fixé. Ils peuvent doubler les efforts, ils peuvent multiplier des démarches, mais il faut que les Congolais puissent être veillants, que les Congolais puissent être vigilants. Ne tremblons pas. Et encore, Dieu augmente pour me dire ça. Comptons sur lui. C'est lui qui a commencé cette démarche pour la délivrance du Congo. Que le Congo puisse faire, Congolais, faites beaucoup attention. Ne recourez pas aux fétiches, ne recourez pas aux sciences occultes. Parce que ceux qui sont en train d'agresser le Congo et utilisent aussi les sciences occultes. Ils utilisent la magie, ils utilisent les fétiches pour continuer à combattre les Congos. C'est un mixage de beaucoup de choses pour affaiblir les Congolais, pour abrutir les Congolais. Mais Dieu dit que nous puissions seulement compter sur lui. Ne recourons pas aux pratiques occultes des ancêtres. En tout cas, Congo, Dieu vous met en garde. N'utilisez pas les fétiches. N'incluez pas les chefs coutumiers parce qu'ils travaillent avec des esprits de mort. Ils travaillent avec des ancêtres. Les morts ne peuvent pas donner des solutions aux problèmes des vivants. Les morts ne peuvent pas donner des solutions aux problèmes des vivants. Il n'y a que Jésus-Christ qui était mort, qui était enseveli et il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Il est le seul qui a le pouvoir. Il est le seul qui a la possibilité de donner des solutions à nos problèmes. Attention au culte des ancêtres, au culte des morts. Ne le faites pas, ne vous fiez pas à cette pratique-là. Et puis, de deux, glorifiez Dieu, élevez Dieu dans toutes choses, même si apparemment, nous n'avons personne pour nous soutenir, personne qui est de notre côté. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu m'a encore montré ouvertement que même tous ceux qui sont en train de venir, les communautés de East Africa, cette force régionale-là, ils ne feront rien. Ils n'ont pas de solution pour le Congo. Même d'autres personnes peuvent venir. Pourquoi? Parce qu'eux tous d'abord sont en train d'envier la richesse du Congo. Pour eux, c'est une opportunité qu'ils ont eue pour mettre les pieds au Congo. Et ils ne viennent pas là pour rien. Ils vont chercher aussi à bénéficier, à puiser aussi de cette assiette-là des Congolais. Dieu veut que le Congo puisse compter sur lui. Avec toutes les démarches, avec notre armée, Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Dieu dit qu'il a beaucoup de manières pour nous venir en aide. L'armée congolaise peut apparaître faible, mais Dieu sait comment est-ce qu'il va faire. Il sait lui-même les stratégies qu'il va utiliser pour venir en aide au Congo. Dieu a beaucoup de stratégies. Nous l'avons vu. Quand Dieu entre dans la guerre de son peuple, Dieu peut utiliser même la nature pour combattre, pour la cause de son peuple. Comme jadis, il avait fait avec son peuple qui quittait l'Égypte dans le désert, qui était poursuivi par Pharaon. Cette fois-là, Dieu a utilisé la nature. Dieu a manifesté sa puissance au travers de l'eau. Au travers de l'eau, Dieu a détruit Pharaon et son armée d'élite qui était derrière Israël. Et Israël était sauvé. Il y a beaucoup d'autres exemples. Quand nous voyons au temps du roi Josaphat qui était encerclé
par presque 4 royaumes du droit différents, des différents royaumes qui sont venus pour l'attaquer. Quand il a crié à Dieu, Dieu a intervenu. Dieu lui-même a semé des confusions parmi eux. Ils se sont entretués entre eux. Et Dieu a donné la victoire au roi Josaphat. Pourquoi? Parce qu'il a crié à Dieu. Ils sont des Congolais qui négligent la prière. Ce n'est pas bon. Il faut prier. Même avant d'aller dans les champs de bataille, il faut prier. Faites confiance aux vrais serviteurs de Dieu. Faites confiance à la parole que Dieu donne à la nation congolaise. Faites confiance. Écoutez et obéissez aux instructions de Dieu. Cherchez toujours à savoir qu'est-ce que Dieu dit à propos de la situation qui prévaut dans la nation. Voilà. Moi, j'étais venu seulement pour libérer les messages, prier beaucoup pour le président Félix Tshisekedi. Et Dieu va les délivrer. Sûrement et certainement, rien de mal ne lui arrivera. Parce que pour le moment, il est président. Pour le moment, Dieu reconnaît que c'est Tshisekedi qui est président au Congo. Dieu le reconnaît et Dieu est avec lui. Et Dieu sait lui-même comment est-ce qu'il va faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, les pensées de Dieu sont loin différentes de notre pensée. Les voix de Dieu sont très différentes de notre voix. Ne cherchons pas à savoir comment Dieu va faire. Mais tout ce qui est là, faisons confiance à Dieu, continuez à croire à lui et il est là pour la nation congolaise et il va intervenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je suis en train de te recommander le président du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci parce que tu les connais, éternel Dieu. Je prie au Père, laisse que ta main de protection les soutienne à chaque instant de sa vie, éternel Dieu. Que ça soit dans son sommeil, que ça soit dans les activités qu'il peut entreprendre, que ça soit dans les tournées, les voyages qu'il peut être en train d'entreprendre, éternel Dieu, que ça soit devant ses hôtes. Père, laisse que ta main de puissance puisse les soutenir et que toi-même tu puisses les protéger jour et nuit et que toi-même tu puisses détruire par ta puissance toutes les stratégies de l'ennemi pour s'attaquer contre lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec foi et assurance que tu es le Dieu qui n'échoue pas et tu es le Dieu qui ne ment pas. Toi-même, tu sais comment tu vas libérer les Congo, ton Dieu. Tu vas donner à la nation congolaise la victoire dans ta manière de Dieu parce que tu es le Dieu des opprimés. Tu es le Dieu qui ne prend pas plaisir à la méchanceté. Tu ne prends pas plaisir à la méchanceté. Mais tu es le Dieu de miséricorde et tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de loyauté et tu es le Dieu de vérité. Merci, ton Dieu, parce que tu as donné la terre du Congo aux Congolais. Merci, ton Dieu, sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, ce que je vous demande, c'est seulement de partager ce message. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'aimer les messages et aussi de vous abonner sur notre chaîne et vous serez bénis.